Stablecoin, réelle innovation ou escroquerie? Pourquoi l'UE veut interdire les rendements dessus au sein de l'Union européenne? Qu'en pensent les banques commerciales européennes? Et est-ce que les stablecoins vont profiter à Bitcoin? On va voir tout ça ensemble. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les stablecoins, c'est un marché qui représente 300 milliards de dollars. Et du coup, c'est très petit pour le moment. Et vous avez en fait le secrétaire du Trésor américain qui s'appelle Scott Bessent, qui estime que d'ici 2030, le marché des stablecoins pourrait atteindre 3 milliards 700 millions de dollars, ce qui est énorme. Et ça, grâce principalement au Genius Act, qui est en fait une loi qui a été une loi pro crypto et pro stablecoins, qui vont permettre à n'importe quel établissement de stablecoins de- d'émettre de stablecoins en échange d'achat de dettes à court terme américaines. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les stablecoins, le marché des stablecoins est principalement en dollars, libellé en dollars. Donc, en fait, il faut savoir que les stablecoins dollars représentent 99% du marché. À la question, est-ce que les stablecoins sont une innovation, une réelle innovation, ou est-ce que c'est une escroquerie? Alors, innovation, ça dépend pour qui. En fait, le stablecoin ont été créés pour offrir une alternative numérique au dollar normal, au dollar papier. Et du coup, quand vous êtes, par exemple, un citoyen d'un pays qui a une monnaie qui est faible, qui s'est beaucoup dévaluée au cours des dernières années, une monnaie qui est instable, le stablecoin en dollars, du coup, sera d'une réelle utilité, sera pour vous concrètement une réelle innovation technologique, car en fait, il va vous permettre de pouvoir déjà épargner dans une monnaie forte comme le dollar, qui, bien que le dollar s'est beaucoup déprécié au cours des dernières années et au cours des derniers mois, reste bien supérieure et bien plus forte que n'importe quelle monnaie locale d'un pays du tiers-monde. Du coup, en fait, voilà, les populations dans les pays africains, par exemple, comme au Nigeria, où Tether, l'USDT est beaucoup utilisé, ou en Amérique latine, dans des pays comme euh, le Venezuela ou l'Argentine, où les monnaies locales sont beaucoup dévaluées, l'USDT ou l'USDC, hein, les stablecoins en dollars, vont vous représenter une réelle innovation technologique pour vous. Euh, alors que, par exemple, pour un Européen ou pour un Américain, un stablecoin ne va pas réellement apporter de plus-value. euh, Parce qu'en fait, par exemple, en Europe, on a déjà la technologie et l'infrastructure pour offrir des paiements qui soient rapides et qui soient sûrs. Euh, à la rigueur, peut-être le stablecoin peut avoir de l'utilité si vous souhaitez envoyer de l'argent du bout à l'autre de la planète très rapidement, donc par exemple un paiement international. Là, le stablecoin potentiellement va être moins cher et plus efficient qu'un paiement interbancaire classique. Mais sinon, voilà, le stablecoin, en tout cas pour les populations des pays européens ou américains, aujourd'hui, dans l'État, n'offre pas tant d'innovation que ça pour le citoyen lambda. Sachant qu'en fait, un stablecoin, et c'est là où ça peut devenir un peu dangereux, c'est que le stablecoin, le stablecoin, contrairement à la monnaie fiat classique, euh, le stablecoin est programmable. Donc ça veut dire qu'un établissement qui va émettre un stablecoin peut conditionner l'utilisation de votre stablecoin ou peut geler votre compte sur demande du gouvernement américain. Euh, donc ça potentiellement ça peut poser un problème et, et en fait c'est là où en fait les stablecoins se rapprochent assez des monnaies numériques de banque centrale que par exemple l'Union européenne est en train de développer. Donc voilà, les stablecoins dollars c'est pratiquement 99% du marché. Donc les Américains dominent de très loin ce secteur-là. L'Union européenne malheureusement a pris beaucoup de retard. Tout simplement parce que dès le début, l'Union européenne a voulu mettre en avant et privilégier l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale, ce qu'on appelle l'euro numérique aujourd'hui, qui est actuellement en étude et en développement, et qui, selon Christine Lagarde, la présidente de la BCE, devrait voir le jour, enfin, pas avant 2029. Donc on a encore pas mal de temps. Et c'est la raison pour laquelle
l'Union européenne qui a privilégié les monnaies numériques de banque centrale a pris énormément de retard du coup sur le stablecoin, avec très peu de stablecoins euros qui existent et qui sont émises par des banques. Alors le premier stablecoin euro qui a été émis par un établissement bancaire européen, ça a été l'EURCV pour Euro Convertible, et il a été émis par la Société Générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça s'est passé en 2023 et qu'à la sortie, en fait, à l'annonce de ce stablecoin, il y a eu une controverse. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque en fait, la Société Générale a émis ce stablecoin, le code de ce stablecoin permettait à la Société Générale de bloquer n'importe quelle transaction et de, en gros, aussi être en capacité de pouvoir geler les fonds de n'importe quel compte de stablecoin. Et ça a créé un tollé, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas réellement des valeurs qui sont prônées par la blockchain, donc tout ce qui est souveraineté, décentralisation et sans permission, etc. Donc du coup, ça a émis pas mal, enfin cette émission de ce nouveau stablecoin a été pas mal sous le feu des critiques. Et du coup, finalement, par la suite, assez rapidement, la Société Générale a changé, en fait, est revenue sur ces décisions-là et a enlevé le fait qu'elle devait valider tous les transferts. Donc voilà, elle a enlevé cette fonctionnalité-là. Par contre, elle a gardé la fonctionnalité de pouvoir geler n'importe quel compte, n'importe quel moment. Et ce qui est le cas aussi sur les stablecoins en dollars, hein, avec Tether ou avec Circle, enfin, sur demande en fait du gouvernement américain, n'importe quel compte du SDT ou du SDC peut être gelé. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, en tout cas, à travers la loi MiCA, donc la loi qui régule les crypto-monnaies en Europe, le rendement en fait sur les stablecoins est interdit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un stablecoin, donc c'est quoi déjà, enfin, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà, en fait, c'est quoi le côté positif d'avoir un stablecoin. Il ne faut pas oublier aussi l'aspect, donc du coup, au niveau du yield, au niveau du rendement, un stablecoin vous apporte en fait un rendement qui est généralement supérieur à ce que les banques peuvent vous proposer. Donc on va prendre l'exemple de la France par exemple. Aujourd'hui, si vous voulez épargner sur un compte, un livret A par exemple classique, le rendement il sera de 1,7%, 1,7%. Donc c'est extrêmement faible, sachant qu'on a une inflation qui est bien supérieur à ce chiffre-là, donc en fait, vous êtes perdant, quoi qu'il arrive, vous perdez de l'argent. Donc vous avez des stablecoins sur des plateformes décentralisées comme Aave, donc tout ça c'est sur la blockchain, qui vous permet d'avoir des rendements autour de 6, 7, 8%, avec certains produits, comme je crois le dernier produit de Coinbase, enfin un produit de stablecoin de Coinbase qui vous offre un rendement de 10%. Donc concrètement, faut pas, enfin, pourquoi c'est interdit en Europe? Tout simplement parce qu'en fait l'Europe et l'Union européenne a peur qu'il y ait en fait une fuite des capitaux et que des capitaux européens fuient vers des produits des produits américains, donc sur la blockchain, des produits dans la DeFi, sachant que voilà, c'est bien plus alléchant, les retours sont bien plus alléchants. Quand vous avez la possibilité d'avoir du 7% de rendement versus un 1,7%, en fait le choix est vite fait. Et du coup, forcément, ça fait peur aux banques commerciales, ça fait également peur à la BCE, et voilà, c'est une des raisons qui fait que MiCA interdit le rendement des stablecoins en Europe. Du coup, avant de terminer, voilà, il y avait la dernière question à laquelle je voulais répondre. Les stablecoins profiteront-ils au Bitcoin? Alors moi je pense que oui, les stablecoins vont profiter au Bitcoin et ça c'est certain. Donc en fait, les stablecoins en fait vont pousser le prix du Bitcoin à la hausse. Pourquoi? Tout simplement parce que Scott Besson nous parlait d'une market cap de stablecoins qui pourrait atteindre les 3,7 000 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, en 2030. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque stablecoin émis par un établissement de stablecoin, vous avez en fait son équivalent en titre de dette américain qui doit être acheté. Donc ce titre de dette américain, même si aujourd'hui la dette américaine ne vaut plus grand chose et que les rendements sur cette dette est faible, autour de 3% je pense, du coup, la dette américaine
plus il y a de stablecoins qui sont créés, plus il y a de dettes américaines qui sont achetées par ces établissements de stablecoins. La dette américaine, ça génère un rendement, et avec ce rendement, ça crée de l'argent. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des établissements de stablecoins comme Tether, par exemple, qui est un gros acheteur de Bitcoin. Les réserves enfin, il y a énormément de Bitcoin dans les réserves de Tether. Tether est une des entreprises les plus rentables au monde. C'est juste incroyable. Et du coup, en fait, avec son excès budgétaire, ce que fait Tether, c'est qu'ils achètent du Bitcoin. Il achète aussi de l'or. C'est surprenant, mais Tether achète de l'or. Et il achète surtout du Bitcoin. Ça reste une entreprise dans le domaine des cryptos. Donc là, je vous ai mis un petit article de Coindesk qui expliquait, c'est un article qui date du 30 septembre, qui date un peu maintenant, mais Tether ajoute 1 milliard de dollars en Bitcoin à ses réserves. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, Tether a dans ses réserves 92 646 bitcoins et fait partie du top 5 des entreprises qui détient le plus de bitcoins au monde. Donc forcément, si vous avez une masse monétaire des stablecoins qui grandit, donc forcément, vous allez avoir une augmentation du prix du Bitcoin par ricochet à travers les émetteurs de stablecoins qui vont acheter cette dette-là et qui vont, pour certaines d'entre eux, décider de convertir leur excédent budgétaire dans du Bitcoin. Donc ça fait de la pression acheteuse sur le Bitcoin et forcément, ça fait monter le prix du Bitcoin sur le long terme. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettez en commentaire s'il y a un truc, enfin si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas, posez-moi une question, on peut en débattre, je lis tous les commentaires. Merci à tous, ciao.